Lance Foot vous est présenté par Tadao. Les jours de match, évitez les bouchons et prenez le bus pour aller au stade. Plus d'infos sur tadao.fr. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi Lance Foot pour démarrer votre soirée et puis démarrer également votre week-end. Nous sommes le vendredi 7 janvier. C'est Lance Foot l'avant-match, vous le savez. Ici, eh bien, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. Merci donc de nous avoir choisis. Merci d'être fidèles. D'ailleurs, si vous voulez nous faire plaisir, nous remercier quelque part d'être présent chaque semaine, eh bien c'est pas compliqué, vous pouvez tout simplement liker, voilà, vous mettez des petits pouces, vous likez sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, et plus vous serez, plus ça nous fera plaisir. Voilà, on va accueillir la Dream Team de ce soir pour cet avant-match. Regardez, il faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu, le Rémi Buzine. Comment il va, Rémi? Bah écoute, ça va et toi? J'espère pour vous aussi. Vous avez vu aujourd'hui fond neutre. Voilà. Ouais. Voilà, j'ai manque d'originalité, mais promis, je m'améliore pour la prochaine fois. Ce soir, Sylvain Charlet, France Bleu Nord, bien évidemment, il est là. Salut mon Sylvain. Salut les gars, salut les potos. Et puis nous avons Franck Quedru, voilà. Ah, c'est beau. Le commentateur vedette. Ah ouais. Comment il va? Bonsoir à tous. Ça va bien, merci. Et vous les gars? Bon, on va très bien. Vous le savez, avant de commencer cet avant-match, vous le savez, depuis quelques temps, j'ai donc décidé de créer des jingles personnalisés à tous les membres de la Dream Team. Pour l'instant, je vous cache pas qu'il y en a qu'un. C'est donc Guillaume Gillet qui a son jingle. Et donc voilà, je me suis dit, dès que j'ai une petite inspiration, dès que l'un d'entre vous m'inspire, eh bien, j'essaye de créer un petit jingle, voilà, qui lui va bien. Et là, ce soir, eh bien, j'en ai un nouveau. J'en ai un nouveau et il est pour Franck Quedru. J'en ai de la chance. Quand j'ai pensé à Franck Quedru aujourd'hui, je me suis dit, tiens, Francky, à quoi il me fait penser, Francky? Eh ben, il me fait penser à l'apéro. Tu vois, Francky me fait penser à un petit coup, boire un petit coup. Non, mais c'est vrai. Très Parce souvent. que je suis convivial, je suis jovial. Donc, comme lors de l'apéro. Tout le monde est content à l'heure de l'apéro. Exactement. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Donc, le souci, c'est que j'en ai 3 à proposer. Donc, on va les choisir ce soir ensemble. Je ne savais pas lequel choisir, donc je vous propose d'écouter le premier jingle. C'est parti, jingle Franck Quedru, première proposition. Pastis Spartan bleu. Pastis délicieux. Allez, santé. Classique. Okay. Classique. Deuxième jingle. Bien sûr, vous me prenez pour un alcoolique. Pourtant, j'ai jamais bu que ce qu'il me fallait. C'était rare que je dépasse mes 12 litres par jour. Voilà. Ah ouais, j'aime bien. Gérard. Pour l'instant, je suis sur Gérard, moi. Troisième jingle. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Voilà. Ah, le troisième. C'est le meilleur. Troisième, il y a de l'esprit, c'est un peu comme moi. Ouais. L'esprit du troisième est pas mal, c'est une philosophie. Ouais. Allez, c'est validé. Donc le jingle Franck Quedru, ça sera donc celui-ci pendant toute la saison. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Voilà, bravo. Donc maintenant, il restera Rémi, Sylvain et tous les autres. Pour l'instant, on a 2 jingles. C'est parti, les copains. On y va donc pour Lance Foot, l'avant-match, avec pas mal de choses à vous dire, bien évidemment. On a des choses à dire sur cette confrontation. Lens-Rennes, donc samedi 21h, coup d'envoi pour cette 20e journée de Ligue 1. On va regarder tout de suite l'historique des confrontations. Regardez. On a, alors c'est vraiment très très serré. Je pense que c'est certainement l'une des équipes où, en termes de confrontation, c'est le plus serré. 39 matchs joués, 14 victoires de chaque côté.
10 victoires à domicile pour le Racing, 11 pour le Stade Rennais et 4 victoires à l'extérieur pour nous et 3 pour Rennes. Côté les 5 dernières confrontations, regardez, le 8 août, le dernier, on avait fait match nul, on avait été faire match nul à Rennes, 1 but partout. Et puis pour remonter et retrouver la dernière défaite à domicile contre Rennes, eh bien, je peux vous le dire, regardez, c'était en 2015. Voilà, on avait perdu 1 but à 0. Comment vous sentez ce match, les amis? Franck, comment tu le sens ce match face à Rennes? Écoute, j'ai vu un bon lance déjà contre Lille en deuxième mi-temps, vraiment sur 2, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça laissait présager quelque chose de bien pour samedi. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur le même état d'esprit que la deuxième mi-temps de Lille. Sylvain? Oui, on a envie de se dire que la dynamique va leur permettre de repartir de l'avant. J'espère qu'ils vont retrouver vraiment de l'équilibre défensif parce que face à Lille, on a encore pris des vagues dans tous les sens. On rappelle que Lille a eu plusieurs balles de 3-0, une balle de 3-1. Merci Farinez, merci le poteau, merci la barre. Après, devant, on retrouve une rotation. Kakuta et Saïd pourraient pourquoi pas débuter. Donc, il y a du turnover possible. Donc, ça peut être bien pour Francaise. Et puis après, il y a une équipe de Rennes qui est un peu en difficulté en ce moment. Elle reste sur 2 défaites en championnat. Elle a été sortie en coupe par Nancy. Elle a pas mal de joueurs partis à la CAN, dont 2 patrons de sa défense. 3 patrons de la défense, le gardien Gomis, Aguerd et puis également le latéral La Traoré. Et il y a aussi un club qui est touché par le Covid. Donc, c'est une équipe amoindrie et qui peut… c'est peut-être entre guillemets le bon moment pour les jouer. Rémi? Il faut espérer dans la continuité de Lens-Lille. C'est vrai qu'on parle, Sylvain parle justement des difficultés de Rennes et des absents, mais bon, on reste, c'est vrai, sur une fin d'année 2021 qu'il faut vite oublier et repartir de l'avant. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des moments plus opportuns qu'un autre pour prendre un adversaire, et c'est vrai que c'est peut-être un bon moment pour prendre Rennes. Sylvain le disait, les absents avec la CAN, beaucoup d'absents aussi avec le Covid, une dynamique qui n'est pas forcément positive. Et puis Lens qui souffle le chaud et le froid. Le froid, c'est la première mi-temps contre Lille et une deuxième mi-temps pour le chaud qui était vraiment très bien. Après, l'espoir aussi, c'est le retour de certains joueurs en forme. Gaël Kakuta. On a vu aussi le retour de Wesley Saïd on se rend compte à quel point il a manqué sur cette période de novembre-décembre sur le plan offensif. Donc voilà, on voit et on touche du bois que le Covid jusqu'à maintenant a épargné un peu l'effectif lensois. Donc pour demain, c'est plutôt de bon augure. Maintenant, ça reste quand même une très bonne équipe de Rennes sur le papier. Tiens, alors on a une petite stat qui est intéressante. Écoutez, Lens et le Stade Rennais sont les 2 seules équipes à compter plus de 100 tirs cadrés en Ligue 1 cette saison. Lens en a 105 et le Stade Rennais en a 102. Ça promet quelque chose de pas mal, ça, quand même. Il y a de très bons attaquants. Alors, on va voir, parce que Genesio est resté flou sur les derniers résultats du Covid et les derniers examens qu'ils ont envoyés à la Ligue de football pour savoir qui pourrait jouer demain. Mais si on se retrouve sur le terrain, par exemple, avec Martin Terrier et Gaëtan Laborde, pour ne citer que ces 2-là, on a quand même affaire à un joueur qui est dans le top 3 ou top 5 du classement des buteurs, Laborde. Terrier, il est en train de prendre de l'ampleur sous les ordres de Genesio qu'il a retrouvé à Rennes. Donc moi, ces 2-là, offensivement, ils me font peur. Et puis au milieu de terrain, il y a le Croate Magère aussi qui est capable de mettre des superbes ballons. Donc il reste quand même énormément de talent sur le terrain dans les rangs rennais. Alors regardez, Franck et Rémi, justement, puisque Sylvain nous parlait des hommes à surveiller côté Rennais, on a les stats là. Regarde, Gaëtan Laborde, 19 matchs joués, 9 buts marqués, 4 passes D. Et puis Majeur, 11 matchs joués et il a déjà donc un but marqué et 4 passes. Superbe joueur. Ah ouais, super joueur, très technique, très élégant. Regardez sur un terrain. Franck, ces deux joueurs-là, est-ce que tu fais un marquage sur eux? Est-ce que tu fais un plan anti-Laborde si t'es francaise? Non, si je suis francaise, je reste comme j'ai fait depuis le début de saison. Tu t'adaptes pas à l'équipe, tu joues comme tu l'as fait, ils font bien. Même si des fois, il y a un peu manque, je veux dire, peut-être physiquement un petit coup de moins bien qu'il y a eu comme avant la trêve.
mais je pense que là, ils ont dû recharger les accus. Donc, non, moi, je jouerais comme il l'a fait depuis le début, en fait. Tu t'adaptes pas à l'adversaire, c'est l'adversaire, soit il joue son jeu, soit il s'adapte à toi. Et voilà, c'est la force de Lens. Ils changent pas de système et ça continue à jouer, à se créer des occasions, parce que même si en première mi-temps, je trouve contre Lille, on a pris quelques vagues, comme le disait Sylvain, on a une période de 10 minutes, j'ai envie de te dire, où à chaque fois qu'on perdait le ballon, Lille était dangereux en première mi-temps. On en a pris 2, on aurait pu en prendre plus. Et ils ont réglé ça en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il y a eu 2 occasions de Lille sur une frappe de Yaziché sur le poteau et Goodmanson qui arrive sur le côté sur un bel arrêt de Wilker Farinez. Mais sinon, après, pendant toute la mi-temps, Lens était dans le camp lillois. Donc non, il faut qu'il continue à garder. J'ai bien aimé. On parle d'un milieu que je connaissais pas, Majeur, qui fait un super truc pour Rennes, mais j'ai vu des belles choses de Berg aussi, qui est rentré pour Lens contre Lille. Donc non, voilà, ça va être un duel au milieu de terrain, je pense. Hein. Eh ben justement, tiens, belle passe D, mon cher Franck. Berg, vous pensez, Rémi, est-ce que tu penses que Franck Hez va le titulariser, Berg? Est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, un trio Berg, Fofana, Doucouré aligné face à Rennes, parce que ils ont terminé tous les 3 face à Lille, hein. Rémi? Je verrais peut-être plutôt Gaël Kakuta titulaire. Je pense que Berg, il faut. Voilà, c'est sûr qu'il y a une impatience. On a tous envie de le voir titulaire. C'est prometteur. Il a fait une entrée assez intéressante contre Lille, mais voilà, c'est une intégration progressive. Le fait de commencer avec un schéma habituel pour demain me paraît plutôt logique, et en fonction du match, tu fais rentrer Berg, qui a à la fois une capacité, et c'est ce qu'il disait aujourd'hui en conférence de presse, d'être là pour solidifier sur le plan défensif, mais qui a aussi, on l'a vu sur ce qu'il faisait dans son championnat auparavant, une capacité de transpercer un peu le milieu de terrain par des belles passes vers l'avant. Et ça, si par exemple à l'heure de jeu, tu as peut-être une complication pour aller forcer la décision, pour aller marquer le but qui te permet de prendre les 3 points, bah, on pense à faire entrer des attaquants, mais ça peut être aussi au milieu de terrain une entrée intéressante avec un profil qui casse les lignes avec ses passes. Sylvain, tu penses comme Rémi? Tu crois que Berg sera pas titulaire, toi, face à Rennes? Alors j'ai pas d'infos, mais je sais pas. J'ai du mal à avoir un avis tranché, parce que ne pas le voir débuter encore, ce serait cohérent, parce que il vient juste d'arriver au club, il a terminé son championnat, il n'a pas eu de vacances, il a voulu reprendre tout de suite, et puis c'est quand même la prime à ceux qui sont là, Doucouré et Seko Fofana. Mais d'un autre côté, moi j'ai bien aimé son entrée. On a senti que dans le jeu tout de suite il était à l'aise, il était propre, il est altruiste, il est collectif. C'est un mec qui vient de terminer son championnat, donc il est dans le rythme. Donc le voir débuter, je pense que c'est une option aussi plus que crédible. Après, les voir alignés à 3, je ne pense pas qu'on en arrivera là, parce que comme le disait aussi Franck, l'autre Franck, le Franck Hez, lui va garder son système de jeu. Et je pense que c'est aussi la prime à ce qu'on a vu en fin de match avec les entrées de Kakuta et de Saïd. Moi, je verrais bien Kakuta et Saïd débuter à côté de Kalimundo. Donc, ça veut dire que je ne mettrai que 2 meilleurs récupérateurs. En parlant, tiens, de compo d'équipe, Saïd, titulaire, Franck, à ton avis? Parce que Saïd, là, clairement, c'est le nouvel homme fort de l'attaque lensoise, hein. Tout le monde l'attend. À chaque fois qu'il est là, il crée le danger. Il a fait une belle presta, hein, face à Lille. Il a fait une rentrée, il a été décisif. Hein. C'est lui qui récupère le ballon au milieu, qui un premier temps la met sur Kali, je crois. Kali lui remet dans la surface. Et il a encore il était frais, mais il a encore cette lucidité dans la surface, alors qu'il est entouré de pas mal de Lillois, de glisser ce petit ballon à Fofana qui réduit la marque. Et donc c'est vrai qu'il a fait une super entrée, une passe décisive. C'est toujours important pour les stades des attaquants, tu vois. Donc et qui avait besoin de ça pour se remettre bien et du bon pied pour un retour un peu plus rapide, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas? Moi, je pense qu'il sera encore sur le banc. Perso. Ah ouais. Moi, je pense qu'il va redémarrer avec Kali et Sotoka, moi. Ouais. Je pense que... pardon. Sur le plan offensif, avec
Saïd Kalimuendo, moi je trouvais ça pas mal. C'est pas mal. Tiens, attends, je t'interromps. Sachez que Kalimuendo, l'attaquant lensois, a trouvé le chemin défilé lors de ses 2 derniers matchs de Ligue 1. Donc voilà, le mec il est bien, il est chaud bouillant. Tu le mets avec Saïd qui est tout frais. C'est une belle association. Hein. Ça a de la gueule. Après, ouais, c'est Après, clair. Vas-y, Franck, vas-y. Non, après, juste un petit détail. Avant, on voyait plus sortir les attaquants qui étaient à côté de Flo Sotoka. Et on a vu qu'il a laissé Kalimuendo et sorti Sotoka au dernier match. Donc, bon, est-ce qu'il y a déjà un petit indice ou là-dedans, je sais pas. Après pour Saïd, l'une des données importantes aussi, c'est de savoir comment aujourd'hui physiquement il est. Parce qu'on a vraiment pris le temps de le faire revenir. Il a quand même été absent 2 mois. Son dernier match, c'était le 5 novembre face à Troyes. Il met un but. Il était très très bon jusque-là. Et il pesait vraiment offensivement. On avait trouvé le Wesley Saïd que les Lensois voulaient recruter. Là, je me dis, il a joué une demi-heure mardi. Moi, j'ai envie de le voir débuter. Mais quelles sont les données physiques à la dispo du staff médical? Parce que le but, c'est de ne prendre aucun risque avec lui. Parce que si tu le fais débuter et qu'il se pète à nouveau, je serais curieux de savoir. Peut-être que la sécurité, c'est une nouvelle fois de lui donner une demi-heure en fait et de redébuter avec des hommes qui vont te sécuriser physiquement, Sotoka, Kalimuendo et Kakuta, même si Kakuta aussi revient de pas mal de petits pépins physiques. Donc là, en y réfléchissant, en parlant, je me dirais, je le mets aussi sur le banc pour débuter. Pas de prise de risque. C'est vrai que la question de la sécurité, c'est un point assez important parce que à la base, on se souvient tous après la blessure contre Troyes qu'on espérait le récupérer, qu'il allait juste louper le match à Brest et 1 ou 2 autres après. Et au final, on l'a perdu pendant 2 mois. Donc, c'est un joueur où on peut être hyper content de ce qu'il a apporté quand il joue, mais il y a quand même une sorte de fragilité d'un point de vue physique sur lequel, voilà, c'est sûr que il y a des paramètres que nous, on n'a pas. Sportivement, Wesley Saïd titulaire, ça coule de source. Par contre, oui, l'état physique du joueur, il faut absolument pas prendre de risques parce qu'on voit vraiment que quand Wesley Saïd vient et revient en forme, l'attaque, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que si on peut avoir une attaque avec Wesley Saïd, Kalimuendo et Kakuta, franchement… C'est pas mal. C'est pas mal. Sylvain, pour clôturer le sujet, Wesley Saïd. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les autres sont un cran en dessous. Kalimuendo reste au-dessus pour moi aujourd'hui, mais Sotoka est derrière Saïd en termes de performance, en termes de rendu sur les dernières perfs. Moi, Saïd, déjà, ce qu'il fait sur une demi-heure, c'est hyper intéressant. Il est notamment décisif sur la passe pour Fofana. Pour moi, aujourd'hui, Sotoka est derrière, Jean est derrière, Ganago est derrière, et Jean, il va sûrement être recyclé pendant quelques temps encore comme piston. C'est très bien d'ailleurs. T'es pas mal. C'est bien. Alors, après, il faut confirmer parce que sur un one shot comme ça, tu peux faire des étincelles. Maintenant, ça va pas être si simple que ça. Mais je tenais à le souligner ça, par contre. La rentrée de Corentin Jean. Il faut dire que toutes les entrées qu'il a fait depuis le début de saison, s'il ne rentrait pas et qu'on jouait à 10, c'était pareil, à part à Montpellier. Mais là, c'est vrai que mais c'est vrai que là contre Lille, franchement, il a fait une entrée qui était correcte. Alors après, parfois, attention, si on veut être pointilleux sur le repli défensif, c'est quand même un poste particulier où on sentait que des fois, il pouvait y avoir un peu des boulevards dans son dos et quand en fin de match, on avait une défense avec 2 dans l'axe, c'était un peu plus difficile, mais c'est une entrée qui est pas mal. Tu as Machado qui est encore absent pour un moment, tu as Charles Bolly qui a été prêté. Bourra, ça fait un petit moment, donc c'est une solution qui peut être crédible parce qu'après, c'est ce que dit Sylvain. T'as vraiment Kalimuendo, Saïd qui sont vraiment devant. T'as Sotoka qui a fait un très bon début de saison, qui a connu, comme le collectif, un mois de novembre, un mois de décembre compliqué. Et après, derrière, c'est vrai que Ganago, Jean, c'était hors de forme totalement en novembre-décembre. Vous avez vu discreto chez Franck. Il a fait quoi? Le Francky, il a rangé l'aspirateur, je crois. Non. Il était caché au départ. Il est venu tout doucement là. Attends, on a un problème de son avec toi, mon poulet là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Tu m'entends pas là? Si, c'est bon, ça y est. On va rester sur la défense. On va rester sur la défense parce qu'il y a un retour très important. C'est celui de la perceuse, Jonathan Gravier. Parce que là, va falloir quand même verrouiller, va falloir bloquer ça, va falloir faire quelque chose parce que le RC Lens a pris au moins, ça c'est
une stat qui nous vient de RC Lens Database, qu'on salue au passage. Le RC Lens a pris au moins 2 buts lors de ses 6 lors des 6 de ces. Alors attends, lors de 6 de ces. Là, mais qu'est-ce qu'il a écrit? De ces 42 derniers matchs au 21e Non, de ces 8 siècle. derniers matchs. Voilà, de ces 8 derniers matchs, il a pris. Non, c'est vrai. Attends. Lens a concédé 16 buts lors de ces 8 derniers matchs. Voilà. Ouais. Toutes compétitions confondues. Ok. Et sa pire série depuis le printemps 2018. Moi, j'ai bu un petit je crois que j'ai bu je crois que j'ai un petit peu trop bu l'apéro. J'arrivais pas à mettre les chiffres dans le bon truc. Non, mais c'est vrai qu'il faut verrouiller, les gars. Il faut faire quelque chose pour la défense. Hein. Bah oui, parce que tu as pas mal de mecs qui sont pas au niveau. Enfin, en ce moment, ils sont à la rue. Enfin, puis tu as peu de solutions. Enfin, Danso, pour moi, il s'est un peu perdu. Wu, il a du mal à se mettre au niveau de la Ligue 1. Medina, un jour, ça va, le lendemain, c'est pas ça. Aïdara, il a la canne. Il n'y a plus de solution, en fait. Je me demande s'ils vont pas recruter, un défenseur là pour les prochaines semaines. Et le seul pour moi qui est au niveau depuis le retour du club en Ligue 1, même si il a aussi été sujet à quelques erreurs, c'est Jonathan Grady. C'est lui le vrai boss. C'est lui le patron. Franck, un mot sur la défense? Juste pour revenir à ce qu'a dit Sylvain, tu mettrais qui, toi, du coup, quand Joey revient? Tu t'enlèverais qui plutôt? J'enlève Wu. Bah ouais. Bah, moi, je trouve que Wu, il a fait son match contre Lille, hein, par rapport à Danso. Moi, j'ai trouvé qu'il. Ouais, non, mais pour moi, les deux n'ont pas été bons. Et j'ai trouvé que Wu, avec Klos, ça faisait pas la paire et que Lille avait identifié ce couloir comme le point faible et que tous les bons ballons dans le dos de Wu et de Klos, ils étaient pour Gudmundsson en fait. Parce que Gudmundsson avec Onana, ça a été le meilleur Lillois pour moi. Et à chaque fois dans le dos de Klos, et il y avait une mauvaise lecture de Wu et de Danso pour protéger, pour venir aider Klos en fait. Donc moi, je sors le Vino. Tu ferais quoi, toi, Franck? Ah bah moi je sors Danso. Sur le match, sur le dernier match, sur la prestation, je sors Danso. Mais après, voilà, ça reste de la spéculation. On sait pas comment sont entraînés la semaine, ce qui s'est passé. Ça se trouve, Christopher Wu, il est un peu malade. Ça se trouve, Danso, il est un peu malade. On verra. Mais bon, j'espère que tout le monde est à 100%. Tu auras peut-être raison. Ou Axial et Grady à droite, ça se tient aussi. Hein. Moi, je trouve que c'est même une très bonne idée. Enfin, on parle du match contre Lille, mais à Nice, Christopher Wu a fait un très bon match. Christopher Wu, hein, il est même passeur décisif. Donc, c'est vrai que c'est une entrée en Ligue 1 qu'on sent prometteuse, mais il faut encore qu'il passe le cap. Et Kevin Danso, il fait partie de ces joueurs qui ont connu une passe de moins bien en novembre-décembre. Et c'est vrai que contre Lille, c'était encore compliqué. Il y a eu quand même des boulevards quand on voit le deuxième but du LOSC avec des joueurs comme ça tout seuls dans la surface de réparation. Ça rappelle des heures sombres du Racing. Ça m'a rappelé des errements défensifs d'il y a 10 ans quand on était à la ramasse en Ligue 1. Donc, c'est une période compliqué d'un point de vue défensif, donc il y a sûrement des choses à faire. Medina, c'est irrégulier. Donc, ce qu'on disait avec Grady, c'est évident, c'est le patron de la défense, régularité. Donc, c'est incontestable. Il sera là demain et tant mieux que son retour soit là. Christopher Wu, peut-être aussi pour apporter un peu de concurrence. Et puis, il faut peut-être aussi un peu le piquer, Kevin Danso. Hein. C'est-à-dire qu'il a toujours été titulaire jusqu'à maintenant. La concurrence, ça fait toujours du bien. Medina à côté, et voilà, je pense qu'on est bien. En parlant de la défense, j'aimerais vous entendre sur Jonathan Clauss, qui est en dedans depuis déjà quelques matchs. C'est plus le Jonathan Clauss qu'on avait connu sur une grosse partie, une grosse moitié de la saison là. Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fatigue physique, psychologique, avec l'histoire de l'équipe de France, pas sélection, tout l'aspect médiatique, le tourbillon médiatique qui s'est pris un petit peu en pleine tronche? Ça confirme que le très très haut niveau, c'est quand même quelque chose de complexe. Hein. Réitérer les mêmes performances semaine après semaine, c'est très très compliqué pour les joueurs. Et je pense que Jonathan, il en est là aujourd'hui. Là, il a besoin d'un second souffle. Alors espérons que les fêtes de fin d'année lui auront fait le plus grand bien et qu'il pourra retrouver ce rythme-là. Mais c'est vrai que comme d'autres, il est en dedans. Parce que mine de rien, c'est violent. Tu sais, quand t'as pas l'habitude, Franck, ancien pro, c'est quand même super violent quand t'as pas l'habitude de tout. Quand tu as une vague médiatique qui te tombe dessus, quand tu as une popularité qui explose du jour au lendemain, parce que Jonathan, il venait de D2 en Allemagne, il arrive à Lens, il est sous le feu des projecteurs, il explose, il fait des prestations XXL.
tout le monde en parle. Il est demandé à droite, à gauche, la télé, la radio, les supporters sur les réseaux sociaux. Alors là, moi, je l'ai pas eu. Hein. Moi, je l'ai pas eu en interview. Ouais, mais non, c'est que les gros. C'est que les gros. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça. Lance foot non plus, on l'a pas eu. Hein. Franck. Alors, il y a peut-être une petite partie de déception par rapport à ses prestations et de se dire, est-ce que je suis légitime ou pas pour l'équipe de France en sachant que il n'y avait pas vraiment de gros joueurs à droite et du moment, quoi. Mais après, je pense que, tu vois, il est revenu dans un état d'esprit où c'est un système, je pense qu'il jouait trop les coups offensifs et était un peu moins concentré sur l'aspect défensif du poste. En fait, j'ai envie de te dire. Donc, ses prestations, ils sont corrects offensivement, très corrects. Ouais. Mais ce qui ternit un peu, c'est, comme le disait Sylvain en première mi-temps, dans le dos de Klose, il y avait trop de boulevard. Parce que, et il faut aussi souligner la bonne performance de Gudmundsen de Lille. Ouais. Il a fait un sur ce match-là. On va pas reparler de Lille, les garçons. On va pas reparler du match de Lille. On n'est pas là pour ça. Ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'à un moment, il a failli donner balle de but à Flo Sotoka qui tacle le premier poteau. Et la qualité du centre sans contrôle, tendu, mi-hauteur, premier poteau, c'était vraiment un bijou. Ah oui. Non, c'est qualité offensive, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il a peut-être un peu oublié la tâche défensive du poste. Rémi, pour terminer le cas Klose. Si tu veux, le cas Klose, moi je le mettrais dans quelque chose de plus collectif. Il y a quelques secondes, on parlait de Kevin Danso et j'ai l'impression, avec le recul aujourd'hui, que la trêve du mois d'octobre, elle a fait énormément de mal. Alors il y a déjà eu quelques blessures qui ont affaibli l'effectif, mais moi je me souviens d'une prise de parole d'Arnaud Kalimuendo il y a pas longtemps qui en gros expliquait que il y a eu énormément de médiatisation, tout le monde a encensé le Racing et peut-être qu'à un moment donné ça a aussi peut-être touché les joueurs qui sont peut-être rentrés dans un moment de facilité. Disons que peut-être cette période-là n'a pas aidé le Racing, de voir le Racing tout en haut de l'affiche, on était content, mais d'un autre côté ça a peut-être joué aussi d'un point de vue psychologique sur l'effectif. Et c'est humain. Voilà. C'est humain, c'est-à-dire que quand tu tombes dans la starification du jour au lendemain, si t'es pas armé mentalement et psychologiquement et si t'es pas entouré d'une certaine façon, tu peux te prendre la tête et puis avoir un petit peu la tête qui part en cacahuète, quoi. Non, mais à ce niveau-là, si tu es un peu moins rigoureux dans la répétition des efforts, il y a ce petit côté inconscient qui fait que tu t'installes. Tu parlais des Lillois tout à l'heure. Ils ont été champions de France et eux, ils ont eu du mal à rebondir de ça, à repartir. Là, il y a un petit peu de ça. Il faut remettre un coup de collier et puis t'étais à 110, il faut être à 140%. Là, il va le faire le Jonathan. Tu as eu 15 jours vraiment où il y avait un focus énorme sur le Racing et je pense qu'au retour de cette trêve, ça a été un moment un peu compliqué. Puis la défaite à Brest qui te met aussi une énorme claque. Donc là, il faut espérer que les fêtes, justement, cette victoire contre Lille, elles permettent vraiment à ce collectif de repartir de l'avant. On voit que le groupe continue de bien vivre. C'est ça qui est important, c'est que même les mauvais résultats de novembre-décembre, a priori, n'ont pas altéré cette unité, la confiance envers le coach. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça aurait pu aussi créer des tensions. Donc voilà, passons en 2022 avec un peu d'optimisme, quoi. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va être une belle confrontation. Ça va être un match qu'on attend tous avec impatience. Regardez le classement. Rennes est donc 4e avec 31 points. On est 9e avec 27 points. C'est-à-dire que si tu gagnes, tu reviens à 1 point. Donc ce match est vraiment super important. Ça va être très serré parce que j'ai une dernière stat à vous donner. Le Stade Rennais n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 pour 3 victoires, 2 nuls. Mais c'était le dernier en date, c'était le 22 décembre contre Monaco. Ils avaient perdu 2-1. Il va falloir mettre la pression sur eux. Il va falloir mettre la pression sur Loïc Badet parce que ce sera aussi les grandes retrouvailles avec Loïc Badet. Loïc Badet qui devrait débuter le match puisque Aguerd n'est pas là, Omari n'est pas là également. Donc Loïc Badet face à la Furia Lensoise et face à Bollard. Il va retrouver ses potes. Ça va être sympathique. On termine les amis par le petit pronostic habituel de l'avant-match. C'est parti. Mon Franck, tu fais quoi comme prono là pour ce Lens-Rennes? Attention, réflexion.
Non, je sais pas, j'ai envie de te dire, tu vois, 2-1. 2-1. Pour Lens. Ok. Puisqu'on prend toujours des buts, j'ai envie de te dire 2-1. Le buteur. Buteur, Saïd et Sotoka. Ok. Rémi. 2-1 aussi, buteur Saïd Kalimundo et pour Rennes Laborde. Sylvain. Tu dis Rennes aussi, d'accord. Pour Rennes, moi je dis Badé. Baldé. Hein. Contre son camp. J'ai le droit de d'écorcher son nom, il joue plus à Lens. Exactement. T'as tous les droits, mon Francky, tu sais bien. Moi, je dis 2-2. Ah, c'est mon prono. J'ai fait un prono, j'ai joué là, j'ai fait un pari 2-2. 2-2 aussi, malheureusement. Il y aura des buts, malheureusement. Je vois un match nul dans cette confrontation. J'espère me planter. Et j'espère qu'on pourra prendre et choper les 3 points. Merci d'avoir suivi Lens Foot, les copains. On se retrouve bien évidemment lundi pour le débrief de cette nouvelle journée de Ligue 1, cette 20e journée, donc cette confrontation Lens-Rennes. On débriefera tout ça à 20h au même endroit sur YouTube en direct et sur Facebook. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à tous les comptes sur les réseaux sociaux de Lens Foot. On termine avec le petit jingle de Franck Quedru, hein, si vous avez loupé le début. Donc, le nouveau jingle de Franck Quedru, c'est celui-ci. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le vide. Ah, il est à fond. Voilà. Merci, ça me touche, ça me va droit au cœur. Tu vois, j'ai eu de Droit au l'inspiration. gosier. Ah oui, j'ai eu de l'inspiration en pensant à toi, mon Franck. Bientôt le jingle de Rémi et de Sylvain quand je serai inspiré. Bon, allez, passez une belle soirée, un bon week-end. Allez, Lens. Bon week-end à tous. Allez, à très vite. Salut. Bon cam. Ciao. Lens Foot vous est présenté par Tadao. Les jours de match, évitez les bouchons et prenez le bus pour aller au stade. Plus d'infos sur tadao.fr.